Bonjour et bienvenue sur Télé Goël, votre télévision du bassin minier. Aujourd'hui, nous fêtons les Maximes, nous sommes le jeudi 14 avril. Tout de suite, les titres de votre édition. Le train de l'Euro s'est arrêté en gare de Lens le week-end dernier. Vendredi 8 avril marquait la fin des stages sang et or. Nous reviendrons ensuite sur les phases qualificatives du tournoi U13 qui se sont déroulées à Lens. Des cours de cinéma ensuite un peu spéciaux à Mazingarbe. Et enfin, nous clôturons notre journal avec la collecte de dons de sang qui s'est déroulée à Lévin. On attaque cette édition avec des actualités sportives. Pas sûr que l'UEFA l'ait fait exprès, mais à J-62 de la Coupe d'Europe, c'était à Lens d'accueillir le train de l'Euro 2016 et sa coupe mythique. L'inauguration s'est évidemment déroulée en présence du maire de Lens. Petit plus, la participation de l'emblématique joueur lensois Eric Sicora. Un reportage réalisé par Clélia Boulanger, Anthony Vermus et Zakaria Zaïti. Embarquer dans le train de l'Euro 2016, c'est ce que vous propose l'UEFA jusqu'au 9 juin. À bord, 4 voitures thématiques retracent l'histoire du championnat. Le stade, les vestiaires, la fête et l'histoire des mascottes sont ainsi expliquées aux visiteurs. Ce week-end, c'était à la ville de Lens d'accueillir ce train-musée. L'occasion pour la commune de marquer son entrée dans l'événement sportif. C'est le démarrage quelque part concret de l'Euro chez nous. Demain on sera à 62 jours, donc J-62 pour le Pas-de-Calais, c'est quand même assez significatif. Et puis c'est le trophée qui sera donné à l'équipe qui l'aura gagné sur le terrain au mois de juillet prochain. Donc c'est quelque part aussi là le lancement officiel de la participation, de la présence de la ville de Lens aussi dans cette compétition. On ne peut parler de l'Euro sans l'apercevoir, la coupe Henri Delaunay. La tournée du trophée UEFA Euro 2016 traversera 10 villes hôtes et 15 villes étapes. Un circuit de plus de 9000 km. On avait voulu choisir au moins une ville par région en France. Donc ça nous a amené tout de suite à choisir les villes hôtes, mais aussi 15 villes en plus. Parfois c'était en fonction de la gare, parce qu'avec un train qui est composé de 14 voitures au total, parfois il y a des gares qui sont trop petites en fait pour accueillir le train. Mais on a cherché vraiment à aller au contact du public et surtout quand il y a des villes foot. Donc ça c'était aussi un critère qui nous amenait à choisir vraiment des villes partout en France. Visiter le train de la tournée, c'est découvrir des animations virtuelles, des jeux ludiques et c'est aussi l'occasion de s'initier aux commentaires sportifs. L'expérience de visite est donc unique, même pour les grands du club sang et or. Au fil des wagons, on voit des choses très intéressantes. Ça parle un peu de tout. Donc on y est captivé pendant une vingtaine de minutes. La personne qui nous guide et qui parle de ce championnat d'Europe et des différents thèmes vous fait rester dans le train. Vous sortez pas du train en marchant. Donc voilà, c'est sympa, c'est bien. Je pense que ça va attirer du monde. Il y a un record à battre, donc j'espère qu'il sera battu. Malgré 2000 visiteurs sur 2 jours, le record reste imbattu. Le train UEFA desservira prochainement la gare Lille-Flandre avant de quitter les Hauts-de-France. Pendant une semaine, le Racing Club de Lens accueillait de jeunes footeux venus des 4 coins de France. L'occasion pour eux d'apprendre dans des infrastructures de haut niveau. Un reportage signé Anthony Vermus. Clapping de fin pour les jeunes stagiaires sang et or. Ils auront pendant une semaine foulé les pelouses de La Gaillette, le centre d'entraînement du Racing Club de Lens. Ils ont conclu leur stage par des oppositions qui viennent valider leurs compétences footballistiques acquises lors de cette semaine. Voilà, bien joué Jules. Oh là là, attention Zakaria. L'essentiel, c'est de revenir sur les bases, les fondamentaux. La maîtrise de balle, le contrôle, la passe. Travaille aussi pas mal la jonglerie, parce que la jonglerie ça donne une bonne idée de ce qu'est la maîtrise de balle. Et puis après, une fois qu'on a tout ça, on passe l'après-midi avec eux sur tout ce qui est l'aspect tactique, donc tout ce qui est maîtrise de l'espace de jeu, et puis effectivement jouer en équipe. Prenez notre ballon, celui-là c'est une brique. Là. Des footballeurs et une footballeuse âgés de 7 à 15 ans et inscrits par leurs parents.
Sébastien est venu du Boulonnais pour inscrire son fils Jules après avoir tenté l'expérience avec son autre garçon l'année dernière. C'est quoi le score? J'ai inscrit Jules parce que l'année dernière, il y a son grand frère qui a fait le stage sans et or, et comme c'est un stage de qualité, c'était pour le faire progresser, et comme il joue dans les buts, et je sais qu'il y a des spéciales gardiens aussi au stage, c'était pour lui faire voir vraiment ce que c'était le poste de gardien de but. Au programme de cette semaine, des entraînements à raison de 4 heures par jour, 2 le matin, 2 l'après-midi. Pour ceux qui ont la chance d'être logés sur place, les jeunes ont pu profiter de soirées thématiques, mais tout le monde aura pu rencontrer les joueurs professionnels du Racing Club de Lens. Même à la cafétéria entre les midi, certains jeunes ont pu apercevoir des joueurs qui en mangent là. C'est vraiment intéressant, donc voilà, il y a vraiment un échange avec les pros, la réserve, tout ce qui vit, tout ce qui est au quotidien au niveau du club. Après les matchs de clôture de stage le vendredi après-midi, rendez-vous dans l'amphithéâtre de la Gaillette pour une remise de prix. Chacun repartira avec son cadeau remis par leurs éducateurs d'une semaine. Des cadeaux, des photos et des souvenirs plein la tête pour ces apprentis footballeurs. Dernier sujet sportif de cette édition. Samedi 9 avril à Lens se sont disputées les phases qualificatives du tournoi de foot des moins de 13 ans. L'enjeu était de taille, un billet pour représenter la CAL lors des phases finales à Toulouse. Un reportage qui est proposé par David Loriot et Christophe Billoire. Donc aujourd'hui, on a un tournoi des U13 organisé par la ville de Lens et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Donc un tournoi qui est basé sur des matchs mais aussi sur des ateliers qui rapportent un nombre de points et qui permettra aux premiers de partir à Toulouse sur un tournoi global des villes-sites de l'Euro 2016. Alors nous avons 18 équipes, donc une équipe c'est maximum 12 enfants avec 2 accompagnateurs. Après il y a aussi tous les clubs lensois qui participent à l'encadrement des différents ateliers. Donc il y a l'AS Lens, le football club des Hauts-de-Lens et également l'Union sportive de Lens. C'est un tremplin parce que quand même, faut pas oublier que le gagnant ira à Toulouse participer à une finale des villes-sites. Donc c'est quand même intéressant d'aller à Toulouse, offert gratuitement pour participer à ce tournoi. Alors au niveau de la sélection pour le tournoi de Toulouse, en fait on a décidé d'organiser un challenge tournoi qui comprend un tournoi de football et aussi 5 ateliers. Donc un atelier tir de vitesse, un atelier touche de précision, un atelier jonglage. Ensuite, il y a également un atelier quiz sur la connaissance du football en général, donc sur la diététique, sur la connaissance des règles du football. Et il y a aussi une autre composante du challenge, c'est aussi un concours d'affiches. Donc les enfants ont fait en amont lors d'un entraînement. On voulait vraiment promouvoir l'ensemble des clubs de l'agglo. Faire ce tournoi, c'était aussi donner la chance à chacun. On sait qu'on a aussi des bons clubs amateurs, des bons clubs de jeunes, et c'est ce qu'on a vu encore aujourd'hui. En plus, c'est un tournoi où il y avait un vainqueur sportif, mais il y avait surtout un vainqueur avec des critères cumulés, dont le fair play, dont aussi le beau jeu. Enfin voilà, on a essayé de multiplier les critères pour que le club qui va nous représenter l'agglomération à Toulouse pour la finale du tournoi soit à la fois un bon club de sport, mais aussi un club qui véhicule nos valeurs locales, et on a eu du mal à départager les vainqueurs. Mes jeunes ont fait le boulot, en fait, ils ont fait le travail, donc ils ont bien travaillé, ils ont bien joué. Ils ont été appliqués sur les quiz et sur les ateliers annexes au tournoi. Et je suis plutôt fier d'eux parce qu'on est encore qualifié pour la finale régionale de la Coupe nationale et le voyage de Toulouse. On quitte le sport pour maintenant se diriger vers la culture. L'Hermine, Henri ou encore D'amour et d'eau fraîche sont quelques-unes de ses œuvres. Frédéric Alexandre est assistant réalisateur depuis 10 ans. Il a maintenant décidé d'enseigner son métier au Mazingarbois. Un reportage signé Zakaria Zaiti. À l'espace culturel, la ferme du Puich à Mazingarbe, Frédéric Alexandre, l'assistant réalisateur du film La vie d'Adèle,
est aujourd'hui engagé dans le milieu associatif et donne des cours de cinéma aux jeunes passionnés. C'est leur donner juste les bases techniques, mais vraiment le B à bas, pour elles ensuite s'amuser à utiliser l'audiovisuel comme outil, pas forcément comme art, mais leur permettre d'utiliser leur téléphone comme en caméra, etc., pour leur apprendre les techniques. Un petit peu, enfin, quand je dis technique, c'est surtout leur apprendre comment on peut truquer une image. C'est-à-dire inconsciemment, elles apprennent aussi à faire attention à la manipulation de l'image. C'est-à-dire comment faire disparaître un objet, comment faire apparaître un objet, comment faire croire que quelqu'un était présent dans une salle alors qu'il ne l'était pas, etc. Et tout ça, ça leur apprend aussi de faire très attention à l'image. Amoureux du bassin minier, le Liévinois allie son travail dans le domaine du cinéma et sa passion, la numérisation des anciens films de la région. Les gens étaient intéressés pour voir comment était leur ville dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, etc. Et je me suis dit, mais jusqu'à présent, dans le bassin minier, on voit beaucoup de photos défilées, mais très peu de films. Donc il y a peut-être quelque chose à sauver. Et puis je me suis mis à monter comme ça une course cycliste, tout bêtement. Et puis, en voyant toutes ces images, tous ces gens filmés, je me suis dit, mais ça serait intéressant de les retrouver. Ces gens, peut-être qu'ils sont encore vivants, ou peut-être des proches ou des personnes de leur famille vont les reconnaître. Et pourquoi pas faire un documentaire de cette recherche. Et c'est ce que je fais depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Et effectivement, je pense qu'on peut aller encore plus loin et je recherche donc les personnes qui se voient ou qui reconnaissent des proches dans ces images. On peut créer ensemble, on peut faire un livre, on peut faire un documentaire, on peut filmer les personnes qui sont plus âgées aujourd'hui. Il y a un monsieur qui s'est reconnu bébé dans un film, c'est intéressant de le rencontrer aujourd'hui, etc. Je trouve que c'est une belle histoire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des films qui étaient dans une cave depuis donc 20 ans, 30 ans, voire plus, qui étaient voués à disparaître. Et puis, au contraire, on les sauve et on retrouve des personnes. Je trouve que c'est une belle histoire, en tout cas. Et puis, si des gens possèdent des images, je suis sûr que dans les greniers, dans les caves, traînent aussi des films que personne n'ose voir ou ne peut pas voir parce qu'il faut un projecteur spécial, etc. On peut le faire. On peut sauver, même un film de mariage. Parfois, il suffit d'un plan d'une mariée, je sais pas, enfin d'un couple se prenant en photo dans un jardin public, etc. Ça peut être intéressant. On peut illustrer des documentaires rien qu'avec des images comme ça. Cela fait 60 ans que l'association des donneurs de sang bénévoles de Liévin organise des collectes de dons de sang. En moyenne, c'est 150 dons qui sont réalisés à cette occasion. Reportage signé Zacharia Zaiti et Anthony Vermus. Le 6 avril dernier, à la salle Régnier de Liévin, l'association des donneurs de sang bénévoles organisait une collecte de dons en collaboration avec l'établissement français du sang. Une mobilisation de tous les membres, bénévoles, infirmiers et médecins, pour réussir cette journée. Notre association a été créée en 1956, donc ça fait 60 ans cette année, que c'est un anniversaire que nous allons fêter tout au long de cette année. Nous organisons 9 collectes par an, donc 6 collectes dans une salle comme celle-ci, la salle Régnier rue Montgolfier à Liévin, et 3 autres collectes dans des véhicules de prélèvement sur le parking de Carrefour à Liévin toujours. Et nous avons une équipe d'une vingtaine de bénévoles très actifs qui permet d'assurer la promotion des collectes sur notre commune par le biais d'affichage, de postes de banderoles, etc. Et puis d'accueillir les donneurs le jour de la collecte. Aujourd'hui, 10 000 dons par jour. 10 000 dons par jour. On est à peu près à 8 000, 8 500. Donc on est à la limite de l'autosuffisance.
On y arrive, mais avec beaucoup de mal. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument mettre le paquet, si je peux m'exprimer ainsi, sur les moyens de communication, utiliser tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui, de façon à ce que localement, en tout cas, on puisse répondre aux défis que nous lance, entre guillemets, l'établissement français du sang en nous faisant confiance, en nous confiant la promotion de ces collectes. Chaque année, près de 3 millions de dons sont recueillis dans les 133 sites de prélèvement et les 40 000 collectes mobiles organisées sur le territoire. L'établissement français du sang est l'opérateur unique de la transfusion sanguine depuis 2000. Il comprend le don de sang, le don de plasma et le don de plaquettes. Alors en fait, si c'est pour un premier don, vous venez avec une carte d'identité ou un permis de conduire, un document officiel pour votre identité. Il faut avoir plus de 18 ans, peser plus de 50 kg pour éviter tout ce qui est malaise, donc ça c'est calculé aussi. Ensuite, vous avez un entretien avec le médecin qui juge si oui ou non vous êtes apte à pouvoir donner. Et ensuite, vous passez sur les sièges et la quantité, le volume qui est pris, en fait, il dépend de votre poids et de votre taille. Grâce à la mobilisation des bénévoles, le centre de Liévin attend près de 150 donneurs de sang sur la journée, soit environ 68 litres collectés qui permettront de sauver des dizaines de vies. Je pense que ça va être utile. Moi, j'ai eu des personnes de ma famille qui ont nécessité des transfusions sanguines. Donc je pense surtout à ces personnes-là qui ont bénéficié de dons de sang, puisque forcément c'est un don. Et donc je me dis que c'est utile à d'autres personnes et qu'un jour je serai bien contente de pouvoir en bénéficier également. On retrouve tout de suite le flash info de vos communes. Pour son meeting annuel au stade Javary, le CS Avion Athlétisme a réuni des clubs de la région Hauts-de-France en ce premier week-end d'avril. Des courses de 100, 400, 1000 et 3000 mètres sont venues compléter les épreuves départementales de marche. Les jeunes athlètes se sont affrontés au cours d'une compétition de 3 épreuves, le 50 mètres sur piste, le lancer de poids et le saut en longueur. Pour cette 13e édition, la piste a reçu de nombreux athlètes dans de bonnes conditions malgré une fraîcheur persistante. À l'occasion de l'exposition Déclinaison, l'artiste peintre Lem et le centre culturel Arc-en-Ciel de Liévin invitent les enfants à se montrer créatifs. C'est autour d'un good art que les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés ou non de leurs parents, découvrent l'exposition du moment. Le principe ? Décrypter les œuvres de l'artiste en s'amusant. Jeux et ateliers permettent aux enfants d'exprimer leur côté artistique. Ajoutez à cela un goûter en fin d'après-midi et le tour est joué. Leur donner l'envie avec juste du papier, un crayon et avec de la peinture, de démystifier aussi un peu le statut de l'artiste. Finalement, ils sont capables eux-mêmes aussi d'être artistes, tout simplement, de peindre, de dessiner, de réaliser des toiles, de peindre des murs. Et c'est ce qu'on fait en démocratisant un peu cette pratique à travers ce genre d'événements ou à travers les différents ateliers qu'on fait sur des murs dans Liévin. Toutes les informations sur le Good Art sur arc-en-ciel.liévin.fr. L'équipe de la Revue du Théâtre de l'Aventure était de passage vendredi soir sur les planches de la salle Aragon d'Avion. Les spectateurs ont pu admirer le cran de ces artistes satiriques abordant des sujets comme la vie quotidienne, l'actualité ou encore la politique. Cette création collective est avant tout une succession de scénettes tantôt absurdes, tantôt marquant à la culotte l'actu comme l'affaire de la poursuite de délégués syndicaux d'Air France par exemple. Proposée par une équipe d'artistes en provenance d'horizons différents, la Revue fut un bel exercice de diversité avant que les artistes n'échangent avec le public à l'issue du spectacle. Mercredi 6 avril, les aînés étaient à l'honneur à l'espace Jules Ladoumec de Méricourt, animé par l'orchestre Jerzy Mac. Près de 500 retraités méricourtois étaient invités pour le traditionnel banquet des seniors. Un rendez-vous qui s'inscrit dans une large gamme d'activités que la ville met à disposition des seniors, comme les ciné-seniors, les séjours ou les multiples activités des clubs. Cette année, Elisabeth Cusion et Achille Sirodo, respectivement 91 et 90 ans, ont été mis à l'honneur par les élus de la ville.
Julien Lauprêtre, président national du Secours populaire français, est venu à Avion ce mardi 12 avril. Il est arrivé en compagnie de l'ambassadeur de la République du Bélarus pour rappeler les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Il a surtout célébré la flamme d'une initiative du Secours populaire français, vieille de 26 ans, qui a permis à des jeunes Ukrainiens et Biélorusses de passer un mois d'été au sein de familles de la région pour se ressourcer. Le 26 avril prochain, et 26 ans après leur première rencontre dans le Pas-de-Calais, des familles vont retrouver les enfants qu'elles ont accueillis, des enfants devenus depuis des hommes et des femmes désormais. Ça fait 30 ans qu'il y a des délégations françaises qui rencontrent les Biélorusses avec cette idée de mondialiser la solidarité, de faire en sorte que vraiment tout ce qui se fait de mauvais dans notre monde, là, avec le Made in Panama, avec tous ces crimes, tous ces attentats et tout ça, ben vraiment nous essayons, le Secours populaire, de tresser des liens très solides avec tous les gens de bonne volonté à travers le monde. La journée de mardi fut clôturée par un spectacle en soirée de la compagnie de danse biélorusse Tsernitsa, qui offrit au public une démonstration de danse et chant traditionnels. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour votre journal hebdomadaire. En attendant, à vos agendas pour noter les événements à venir. Et on commence cet agenda avec l'événement du week-end, la route du Louvre. C'est ce dimanche 17 avril. Venez donc encourager les coureurs, les professionnels ou amateurs, les marathoniens, les cyclistes ou les simples randonneurs qui vont se confronter aux routes et chemins du bassin minier. De nombreuses animations pour petits et grands viendront compléter cette 11e édition de la route du Louvre qui accueillera cette année plus de 15 000 participants. On leur souhaite bon courage. Et toujours à l'occasion de la route du Louvre, ce dimanche 17 avril, direction Vingles sur la place Jean Jaurès à partir de 10h où vous pourrez danser avec Eric Coloco qui vous attend pour une démonstration de danse funky pop. Danse encore cette fois sur du folk ce vendredi 15 avril à 19h, soirée-concert After Work à Cité Nature à Arras. En première partie vous retrouverez Gog Slotch qui interprète des musiques populaires de l'histoire américaine, suivi de Un bal, un soir, du folk français, pour une nouvelle fois danser. Dans un autre style, l'amicale des communaux de Arnes propose une soirée disco, yeah, samedi 16 avril à partir de 20h30 au centre culturel Jacques Prévert, et vous invite donc à ressortir les strass et paillettes sur les tubes des années 80. De la musique toujours, sortez vos accordéons pour le festival de Bully-les-Mines. Et oui, les accordéonistes ou amateurs d'accordéon se donnent rendez-vous dès 14h30 ce dimanche 17 avril à la salle Jean Vasseur pour un moment d'échange entre passionnés. Dimanche 17, Pont-à-Vendin a son cabaret. À partir de 16h, à la salle des fêtes, Art et Culture vous propose une rétrospective des années 60. 2 heures de spectacle cabaret avec des danses et des chants, l'occasion de passer un moment de détente avec restauration sur place. Pour ceux qui préfèrent la peinture, les amateurs auront le choix avec la traditionnelle exposition du Paint Club Anésien. Pour la 13e édition, elle réunira 40 artistes qui présenteront leurs œuvres du 14 au 17 avril, de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle des fêtes d'Annay-sous-Lens. Et le Lions Club d'Aix-Nounette vous donne rendez-vous samedi 16 avril de 10h à 20h et dimanche 17 avril de 10h à 17h pour une exposition et une vente de peinture au profit de l'enfance handicapée. 25 artistes présents avec en invité Eric Denut. Prolongeons un peu le week-end avec de la musique et la venue de Maïsia, une voix qui saura vous emporter dans un univers à la croisée entre Ala Bachung et Françoise Hardy. Cette chanteuse et compositrice sera présente pour un concert à la médiathèque Robert Cousin de Lens, mardi 19 avril à 20h30. Le lendemain, mercredi 20 à partir de 16h, les 2-4 ans avec leurs parents auront l'occasion de partager en famille, oui, un temps d'écoute, de découverte et de jeu autour de la musique et du chant lors de l'atelier d'éveil musical à la médiathèque François Mitterrand de Noyelles-sous-Lens. La municipalité de Lens organise ce jeudi 21 avril une nouvelle édition de la journée éco-citoyenne, une journée en faveur de l'environnement, mais aussi des ateliers conduits par les partenaires de la collectivité
qui témoigneront auprès des scolaires lensois de l'action menée en faveur du développement durable et aussi leur apprendre dès le plus jeune âge les gestes éco-citoyens. On finit avec des expositions. Jusqu'au 23 avril au Colisée de Lens, prenez l'accent british pour vous rendre à l'exposition proposée par l'association Slain Artois Goël, Irish Soldier in 1916. Elle est réalisée par Barry Kerr et Jim McKee, deux Irlandais qui vous invitent à commémorer le centenaire de la proclamation de la République d'Irlande grâce au tableau peint spécialement pour l'occasion. Plus d'informations au 03 21 28 37 41. Et terminons avec l'exposition Face Nord à la médiathèque de Angres. Jusqu'au 28 avril, vous y découvrirez les photos extraites du livre Face Nord, le carnet de voyage né des promenades dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Plus d'informations auprès des bibliothécaires de la médiathèque. Voilà, passez tous et toutes un très bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine.